Salut, c'est Laurent Baffy et je déteste Déclic Magazine. Le déclic, c'est l'envie de faire marrer les gens. Ça, c'est un déclic. Quand tu vois, quand tu es gamin, que tu te fais des potes, que les gens se marrent, que tu fédères autour de toi, et tu découvres que c'est une arme, ça, c'est un vrai déclic. Les 2, mon capitaine. On peut travailler l'esprit de répartie quand on l'a. Quand on n'a pas l'esprit de répartie, c'est plus dur. Mais quand on l'a, on le travaille. Moi, je le travaille tous les jours comme un musicien travaille ses gammes. C'est-à-dire que je fais des vannes en permanence, y compris quand je suis seul. Quand je vais chez les commerçants, quand je déconne tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pas de vannes de moi qui me font marrer comme ça sur commande. Ce qui me fait marrer, c'est les nouvelles vannes, pas les anciennes. Ah, ce qui me fait marrer aujourd'hui, j'ai tourné des caméras cachées avec mes lunettes et ça m'a fait marrer, ouais. Parce que quand les gens tombent dans mon piège et que j'arrive à pousser le bouchon encore plus loin et à embarquer les gens dans un univers parallèle, ça me fait marrer, ouais. Et ce que j'adore, c'est quand j'embarque les gens très très loin et à la fin je leur dis non, non, c'est une blague et qu'ils se marrent avec moi alors qu'ils ont été très très loin. Mon souvenir le plus marquant de Tout le monde en parle, c'est quand on a eu une invitée que Thierry n'a pas monté parce qu'elle a dit des. C'était le mannequin Karen Mulder. Je sais pas si elle était dans son état normal, mais elle s'est mise à dire des choses incroyables. Et j'entendais l'oreillette de Thierry grésiller et c'était sidérant ce qu'elle disait. Elle accusait tout le monde, des gens très très importants. Et ouais, ça m'a marqué, ouais. Je suis pas fâché avec des personnalités. Il y avait des personnalités que j'appréciais peut-être pas et j'étais pas fâché, non. Ah si, il y a eu Geneviève de Fontenay, à qui j'ai fait une vanne dans un couloir avant une émission de Patrick Sébastien, qui est devenue une de mes amies, ouais. Je lui ai dit, excusez-moi, vous ne savez pas où je pourrais trouver une vieille pute avec un chapeau? Elle m'a dit, mais il n'y a que moi qui porte un chapeau. J'ai dit, non, non, je parle pas de vous, madame. Donc c'est monté très très haut et c'est devenu une amie. On s'appelait et tout et on était très amis. Bah, là, la société a changé. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Et puis voilà, sans avoir des assos, moi je trouve ça très très bien que la parole se soit libérée avec MeToo. Je trouve ça formidable. Je préfère la période après MeToo qu'avant, parce que c'était tellement ignoble ce que les mecs se permettaient. Mais après, on voit aussi qu'il y a aussi des effets pervers là-dedans. Donc on va le découvrir de plus en plus. Mais c'est la raison pour laquelle moi je me réfugie sur scène, parce que personne m'emmerde. J'ai vu le spectacle, je dis à peu près ce que je veux. Je fais des vannes qui passeraient pas du tout à la télé. Donc voilà, la scène est un espace de liberté. Pour combien de temps, je ne sais pas. Non, non, je suis pas au courant, mais je découvre tous les pays dans lesquels cette pièce est jouée. Et c'est incroyable, quoi. C'est une satisfaction incroyable. Elle a été jouée en yiddish. C'est pas le premier dialecte dans lequel a été jouée la pièce. Elle a été jouée dans 40 pays. Mais c'est une grande fierté. J'ai beaucoup travaillé pour ma chaîne, pour Instagram, pour passer le million avec mes caméras cachées parce que j'ai des lunettes extraordinaires. Et maintenant, j'ai monté une chaîne YouTube, mais là, c'est beaucoup plus lent. Donc, ce que j'aimerais, c'est que les gens s'abonnent à cette chaîne parce que là, je vais faire des nouveaux programmes. Je me réfugie un peu sur le digital. Donc, mes projets, c'est faire grossir cette chaîne afin d'être autonome et continuer à donner aux gens ce qu'ils aiment bien de moi sans que ça passe par le prisme de la censure télévisuelle ou autre. Bah, le travail, c'est ma passion, ma famille, c'est ma passion. Le padel, j'adore le padel. Alors, je sais que c'est des sports à la mode. J'ai un peu déserté le tennis pour le padel.
Et puis oui, j'aime les voyages, j'aime la Corse. Enfin, j'ai plein de choses qui me passionnent, oui. C'est pas évident parce que ceux qui vont se lancer maintenant et qui ont un côté provoque, c'est pas la bonne période, mais qui le cultivent quand même. Cocteau disait: «Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi». Ouais, si les mecs sont bons, il y a pas de raison que ça ne marche pas. Faut essayer. Faut essayer parce que si ça rate, on aura essayé. Et si on a les moyens de faire carrière, mais si on n'essaye pas, on fera pas carrière. Donc il faut essayer, il faut y aller, il faut en bouffer. Et essuyer des échecs et se relever et y retourner. Et voilà, si vraiment c'est le métier dont on rêve, si c'est ce pour quoi on est fait, il faut pas lâcher.